Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver encore une fois pour vous présenter le tome 2 de Biophysique de solutions de Yves Thomas, problèmes et exercices résolus. Cet ouvrage contient 153 problèmes résolus et il est destiné pour les étudiants de sciences biologiques, de médecine et de pharmacie. Cet ouvrage fort intéressant des éditions Bréal de 208 pages contient, comme je viens de dire, 153 problèmes et exercices résolus en détail. Voilà, c'est un ouvrage fort intéressant et riche par son contenu. Donc, Yves Thomas est docteur en sciences de l'Université d'Angers. C'est un ouvrage des éditions Bréal destiné aux étudiants des sciences biologiques, des sciences de la nature et de la vie, de la médecine, de la pharmacie et tous qui ont le désir donc d'approfondir leurs connaissances sur la biophysique et la physiologie des fluides biologiques. Donc il est constitué comme le premier donc de 4 parties et chaque partie donc contient 2 chapitres. La première partie traite les propriétés mécaniques des solutions, les phénomènes capillaires, les phénomènes de tension superficielle, les phénomènes d'absorption en solution. Le deuxième chapitre plutôt traite l'hémodynamique, la mécanique des fluides appliquée à la circulation donc du sang et des fluides biologiques ainsi qu'à la microcirculation sanguine. La deuxième partie traite les solutions micromoléculaires, leurs propriétés cinétiques, propriétés de diffusion, de mouvement brownien, les propriétés colligatives, la cryométrie, les biométries, la tonométrie et la pression osmotique, et les propriétés électriques de conductivité, bien sûr, et de dissociation électrolytique. La troisième partie donc fait l'objet des solutions macromoléculaires, les propriétés cinétiques, la diffusion, le mouvement brownien, la sédimentation, l'équilibre de sédimentation, les propriétés colligatives, surtout l'osmométrie pour la détermination des masses moléculaires, et les propriétés électriques, potentiel électrocinétique, les propriétés d'électrophorèse, l'électroosmose et les phénomènes électrocinétiques. Donc les théories générales des échanges transmembranaires et des échanges bien sûr entre les compartiments liquidiens. Donc le 9e chapitre de la 4e partie constitue donc une introduction à la thermodynamique des phénomènes irréversibles ou bien à la thermodynamique des systèmes non équilibrés. Donc c'est le cadre physique et théorique qui peut donc expliquer tous les échanges transmembranaires et tous les échanges entre les cellules et leur milieu extracellulaire. Et le chapitre 10 traite les transports transmembranaires, les transports passifs, les transports facilités par les canaux ioniques, les perméases et les transporteurs, et le transport actif bien sûr où il fait intervenir une source d'énergie, donc les pompes électrogéniques et les pompes électroneutres. Donc ce transport se fait donc contre le gradient électrochimique donc, et nécessite donc l'hydrolyse de l'ATP. Comme la pompe Na+, K+, la pompe Ca2+, Mg2+, la pompe H+, et la membrane interne des mitochondries, et ainsi de suite. Donc l'avant-propos du livre, principale constante utilisée, donc quelques extraits des problèmes et des exercices qui développent donc toute la biophysique des échanges et toute la biophysique des phénomènes physiologiques qui s'effectuent donc en milieu aqueux et en milieu liquide. Voilà, donc c'est un ouvrage très intéressant par son contenu. Donc la première partie, donc les phénomènes capillaires, l'hémodynamique, les solutions micromoléculaires et leurs propriétés cinétiques. Donc il traite le problème du rein artificiel ou le problème des capteurs de l'hémodialyse.
ainsi que le problème de transport donc ionique, les propriétés colligatives ici, les solutions. Biophysique des solutions, donc ici toujours les propriétés colligatives. Donc les solutions, donc les macromoléculaires, leurs propriétés cinétiques, méthodes de diffusion, les méthodes de centrifugation pour déterminer donc la forme et la masse moléculaire, propriétés électriques, macromoléculaires, ici donc le potentiel origine dans la solution neutre, les phénomènes électrocinétiques comme le transport donc par électrophorèse, par électroosmose, l'électrofiltration, ainsi que l'électroécoulement donc à travers les capillaires bien sûr. Aussi dans ce livre, donc la théorie de Helmut Smoluchowski développée, la théorie d'Einstein-Pünitz de la viscosité, ainsi que la théorie cinétique également de la viscosité de Frenkel-Andrade, ainsi que la théorie cinétique de Smoluchowski et de Langevin. Aussi donc la théorie de Kramer donc relative aux propriétés cinétiques des macromolécules en solution. Aussi donc les propriétés polyélectrolytiques sont largement développées donc dans la théorie de Weidmann, dans la théorie aussi de Dickson. Vous voyez ici donc. Et bien sûr donc les théories de transport transmembranaire de Goldman, Katz, Röntgen et les différentes modélisations bien sûr électriques par des circuits RC et par des circuits bien sûr RLC des différents phénomènes de transport électrocinétique. La quatrième partie donc fait l'objet des théories générales, donc une introduction à la thermodynamique des phénomènes irréversibles développée largement donc par Onsager et Prigogine. Cette théorie donc est indispensable pour l'explication des phénomènes biologiques, les phénomènes de transport et les phénomènes des échanges cellulaires qui sont vitaux pour tout phénomène et pour toute la vie et l'activité physiologique des cellules et des organismes vivants. Ici donc la théorie de Kedem-Katchalski, s'il a été largement développée pour les transports capillaires. C'est une théorie basée sur la thermodynamique des processus irréversibles et c'est une généralisation de la théorie de Starling. Vous voyez. Et le dernier chapitre, transport transmembranaire, bien entendu. Transport actif, passif et facilité, c'est-à-dire l'étude des canaux ioniques, des pompes, des récepteurs et ainsi de suite. Donc, la biophysique donc pour les interfaces membranaires fluides, c'est-à-dire des protéines dans les lipides, ayant bien sûr la structure d'un cristal liquide. Ces membranes sont le siège donc de nombreux phénomènes physiologiques, la synthèse de l'ATP, la génération et la propagation des potentiels, la réception des stimuli, les oxydoréductions, les transports actifs, la réception bien sûr des signaux hormonaux et ainsi de suite. C'est un ouvrage fort intéressant avec un contenu très riche en biophysique des solutions et des transports basés sur la thermodynamique statistique ainsi que sur la thermodynamique des processus irréversibles. Donc il s'agit de 253 problèmes pour tous les biophysiciens, les biochimistes, les physiciens, les médecins, les pharmaciens qui veulent bien sûr approfondir leurs connaissances sur la biophysique des solutions biologiques, sur la biophysique des interfaces et sur la biophysique membranaire ainsi que la biophysique des macromolécules biologiques en rapport avec leurs propriétés physico-chimiques, notamment les propriétés électriques, les propriétés colligatives, les propriétés cinétiques, les propriétés mécaniques ainsi que les propriétés optiques. Merci de votre attention
et soyez au rendez-vous avec une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous abonner dans notre chaîne pour que vous puissiez recevoir toutes nos nouveautés. Toutes vos suggestions, toutes vos remarques sont les bienvenues dans les commentaires. Merci et à bientôt.